Voyons ces images qui nous ont tous énormément marqués cette semaine. Ces incendies dans l'Ouest américain, c'est pour lancer notre deuxième partie de la table des communications, toujours avec Martine Saint-Victor et Louis Aucoin. Donc, Louis, c'est dans ces incendies, il y a quand même une image qui vous a particulièrement marqué, celle d'un homme qui est sur la galerie de sa résidence. On va voir cette image-là. Donc, racontez-nous un peu. Bien, peut-être vous dire que cet homme-là, il habite à Molalla, une petite localité en Oregon qui est visée par un ordre d'évacuation de niveau 3. Ça, c'est le dernier niveau d'évacuation. Ça, vous prenez vos enfants, votre manteau, vous prenez votre auto, vous en allez. Pas d'autres questions. Lui a décidé qu'il restait là et pas tout seul. Il y a des gens là-bas, puis là, je vous en parle dans la table des communications parce que c'est un phénomène de communication qui garde cet homme-là sur son perron, comme ça, à surveiller sa maison. Lui, il croit aux rumeurs conspirationnistes qui expliquent que les feux émis par des conspirationnistes de gauche qui veulent voler sa maison. Donc ça, c'est la résultante là, des rumeurs conspirationnistes. Ici, ça nous fait encore rire, mais ce phénomène marginal-là met des vies en danger présentement là-bas. Et donc, cet homme-là reste sur sa galerie. Louis, il reste sur sa galerie même si les autorités lui disent de quitter. C'est sauf qu'il peut. J'ai regardé sur la carte encore hier soir, le feu est à quelques kilomètres de sa maison. Elle va brûler. Donc, mais le monsieur, lui, a décidé qu'il défendait sa ville et sa communauté et sa famille, etc. Donc, il y a un problème. Et ce monsieur-là, il pense qu'il fait la bonne chose parce qu'il voit les émeutes à Portland, à une centaine de kilomètres au nord de sa ville. Il se dit, ça va arriver ici. Donc, il croit à une espèce d'ensemble. Il a quitté notre réalité. Donc, et ça me préoccupe beaucoup parce que là, on voit ça, c'est loin, mais on a vu avec la pandémie que les choses qui se produisent loin peuvent se produire ici aussi. Ouais. Donc, il faut rester vigilant par rapport à ces théories-là. Et c'est malheureux aussi, tout l'impact de la désinformation qu'on peut retrouver dans les médias sociaux. Martine, de votre côté, c'est une image de la colistière de Joe Biden qui retient votre attention ce matin. Oui, l'équipe de Mme Harris a partagé sur les réseaux sociaux cette semaine l'image de Mme Harris qui descendait d'un avion au Wisconsin alors qu'elle était en pleine campagne. Donc d'abord, ils ont diffusé la photo et ensuite, ils ont diffusé la vidéo de ce moment-là. Et évidemment, vous pouvez imaginer, en très peu de temps, c'est devenu très populaire sur les réseaux sociaux. Ça a été partagé des centaines de milliers de fois. Et le lendemain, ça a été repris dans les médias traditionnels, c'est-à-dire qu'on en a fait une analyse. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que l'équipe de Mme Harris a mis en relief qu'elle portait des Converse, qui est cette marque bien américaine de chaussures de sport. Et oui, en utilisant le mot-clic, la campagne en Converse. Et le lendemain, donc, ces analyses qu'on a pu lire dans le Vogue, mais aussi dans le Washington Post, faisaient une analyse de la symbolique du port de ce soulier. J'ai trouvé ça particulier, d'abord parce que Louis nous parlait des feux qui se passent non seulement en Oregon, mais aussi en Californie, qui est l'État de Mme Harris. Nous sommes en pleine pandémie. Les enjeux dans cette campagne présidentielle sont particuliers, ils sont lourds. Il y a beaucoup de dangers parce qu'il y a cette pandémie. Nous en sommes à près de 200 000 morts aux États-Unis. Et l'équipe a décidé de mettre ça de l'avant. D'abord, de mettre un item vestimentaire. Je pense que c'est un cliché que les femmes en politique ont toujours essayé d'éviter. Et c'est la campagne qui l'a mis de l'avant. Et je trouve ça dommage. Je trouve le timing très bizarre. Et c'est pas la première fois qu'on associe une marque ou un item à une personne politique. Avec John Kennedy et avec Joe Biden, c'était Ray-Ban, les lunettes Ray-Ban. Christine Lagarde et Margaret Thatcher, c'était la marque Hermès. On les associait beaucoup avec la marque Hermès, les sacs et les foulards. Mais ça, c'était fait de manière organique, c'est-à-dire que c'est le public qui mettait ça en relief. Ce n'est pas les campagnes. C'est ça. Ce sont vraiment les stratèges qui ont décidé de mettre ça de l'avant. Voilà. En terminant, Martine, croyez-vous que c'est pour essayer de mettre un peu de jeunesse dans la campagne de Joe Biden? Oui, évidemment. Il y a toujours ce souci, et je suis très
très sensible à ça. Il y a toujours ce souci d'humaniser les politiciens, mais il y avait d'autres manières de le faire. Évidemment, c'était pour montrer le contraste que Mme Harris était plus jeune, avait beaucoup de vigueur, etc. Et c'est un contraste total avec Donald Trump. C'est un contraste aussi avec Joe Biden. Je ne crois pas que ce soit un contraste total, mais c'est un contraste quand même. Mais il y avait d'autres manières d'illustrer cette jeunesse et cette de Mme Harris. Et je trouve ça dommage. Oui, parmi tous les enjeux qui font rage aux États-Unis, effectivement, Martine Saint-Victor et Louis Aucoin, merci beaucoup. À une prochaine. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. À la prochaine.